bien, salut les amis, c'est Acronyme. Aujourd'hui, dans la continuation de notre cours sur les méthodes classiques, nous allons parler du cycle de vie en V. Alors, le cycle de vie en V domine en fait dans la gestion de nombreux projets. Il met l'accent en fait sur la rédaction des spécifications qui décrivent directement le produit et son fonctionnement. En d'autres termes, en fait, dans les projets menés en méthode classique, on dénote 5 phases pouvant être nommées de manière différente, c'est-à-dire l'intitulé peut changer d'un document à un autre, mais ces 5 phases contiennent le même fond. On distingue généralement, comme je disais, 5 phases. Ces 5 phases sont en fait des résumés du cycle de vie. Tout d'abord, nous distinguons la première phase, qui est le recueil des besoins. Elle s'identifie à la phase au bloc en fait de l'analyse des besoins et des faisabilités. Puis nous avons la définition du produit, qui est en quelque sorte la spécification. Nous avons ensuite le développement, qui comprend la conception architecturale, la conception détaillée, ainsi que le codage un petit peu. Mais le codage est plus dans la programmation. Ici, on met le codage dans la programmation, on parlera de 6 phases. Donc, dans le développement comprendra la conception architecturale ou générale, la conception détaillée et le codage. Puis, on a les séries de tests, on a le test unitaire, l'intégration, la qualification et les tests principaux. Test de validation, test d'intégration, test unitaire, tout ceci comporte un test. Comme je disais tantôt, ces phases peuvent être nommées de différentes manières, voire encore détaillées. Mais elles rassemblent vraiment le modèle en V en lui-même. Puis nous avons la livraison. Elle va comprendre la maintenance. Et ici, elle sera plus attribuée à la phase de recette. Cette petite phase de recette que nous avons plus haut. Alors, comme je disais tantôt, nous allons comprendre le cycle de vie en V. Nous venons de décrire les 5 phases d'un projet, mais dans la méthode classique, pour le cycle de vie, le développement en V. Quand on dit cycle de vie en V, c'est quoi réellement un cycle de vie du logiciel, disons, le cycle de vie du logiciel, puisque le cycle de développement en V en fait est basé sur le cycle en fait du logiciel, mais nous utilisons maintenant plus précisément un cycle pour développer ce logiciel. C'est pour ça que nous dénotons plusieurs cycles. Celui de cascade que nous avons vu dans le chapitre, dans le cours précédent, le cours numéro 1. Alors, c'est quoi un cycle de vie du logiciel? C'est quoi le cycle de vie du logiciel? Le cycle de vie du logiciel, en fait, c'est l'ensemble des étapes de développement du logiciel. De sa création à sa disparition. Comme je dis tantôt, le cycle de vie du logiciel, c'est l'ensemble des étapes de développement d'un logiciel, de sa création à sa disparition. Alors, il va sans dire que le modèle en V adopte le cycle de vie. En fait, maintenant, il se base sur son formalisme. Disons oui, son formalisme. Sur je vais dire ça comment, son déterminisme, en quelque sorte. Maintenant, nous allons comprendre, en fait, nous avons vu en quelque sorte le mécanisme, pas encore le mécanisme. Nous avons vu pourquoi nous disons cycle de vie, à quoi correspond vraiment un cycle de vie, plus précisément du logiciel.
cycle de vie de développement. Alors, il faut noter que c'est quoi alors un cycle de vie en V? Un cycle de vie en V, comme je disais tantôt, permet pour l'ensemble des spécifications situées sur sa branche gauche qu'à chaque spécification située sur sa branche gauche correspondra à une série de tests situés sur sa branche droite. C'est-à-dire, pour l'analyse des besoins, on aura une correction, une complexion, ainsi de suite. Pour chaque phase correspond à une série de tests. Maintenant, nous allons dénoter l'avantage du cycle de vie en V. Comme premier avantage, il est réactif. Rappelez-vous, dans le cycle de vie, cycle de développement en cascade, on a dénoté que les retours en arrêt étaient malaisés et que plus tard, les cycles de vie en V sont venus régler cela, ce malaise. Deuxième point essentiel, c'est que chaque spécification, chaque pas ou chaque phase correspond à un test. C'est-à-dire que on ne peut pas se tromper lorsque nous développons un logiciel. C'est ça aussi un grand avantage. Alors maintenant, nous avons fini avec les avantages. C'était vraiment les grands types d'avantages que nous pouvons nommer dans le cycle de vie en V. Comme désavantages maintenant, nous allons dénoter plus précisément son manque de souplesse. Ben oui, il n'est pas très commode en fait d'utiliser un cycle de vie en V quand nous voulons que le logiciel soit livré à un temps précis. Car à chaque phase de spécification, on effectue un test. Ceci va mettre une pression immense. Bon, pas mettre une pression immense. Ceci va augmenter le non-respect du délai. C'est-à-dire que dans les objectifs, dans le cadre d'un projet, d'un logiciel, nous avons trois principes. Le respect des coûts, le respect des objectifs et le respect des délais. Alors, le modèle en V va mettre une pression, voire augmenter le respect, le non-respect, en fait, du délai. Le deuxième inconvénient, c'est sa rigidité. Elle ne laisse place à aucune nouveauté, au changement et à l'imprévu. Les éléments qui constituent pourtant la réalité du terrain. Ouais, c'est pas très joli. Alors il se range du côté d'un déterminisme assumé, le modèle de cycle en V. Donc c'est comme ça qu'il est fait, on ne peut pas le changer. C'est son formalisme, il est né comme ça, en quelque sorte. Nous pouvons encore dire que comme inconvénient, sa standardisation stricte, on revient un peu dans un déterminisme assumé, mais la standardisation stricte, en fait, c'est pour dire que il n'est pas commode que dans la vie réelle, que chaque spécification se suffise à elle-même. C'est-à-dire, alors, c'était tout pour cette vidéo concernant le modèle de cycle en V. J'espère que vous avez pu comprendre en quelque sorte le modèle de cycle en V. Pour résumer, je vais faire trois résumés, trois grandes lignes. Tout d'abord, dans le cycle en V, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître juste sa définition. Nous savons que le cycle en V, lui, cycle de développement en V, lui, il préconise quoi? Il préconise que chaque spécification, nous allons voir sur le schéma, chaque spécification sur sa branche gauche correspond à une série de tests sur sa branche droite. En sachant que de l'analyse des besoins et faisabilité à une recette, nous avons une ligne
une ligne équivalente, c'est-à-dire que sur cette ligne, comme vous le voyez maintenant, nous avons la conformité, la correction et la complexion. Il faut noter cela. Sur chaque ligne, comme vous pouvez le constater, nous avons cela. Puis maintenant, lorsque nous avons découvert la définition, nous regardons en fait le graphe, c'est-à-dire comment réaliser le cycle en V. Nous le constatons bien là. Puis, lorsque nous avons constaté ceci, nous essayons de récupérer les avantages et les désavantages. Comme il disait, avantage, chaque phase de spécification correspond à un test. Et au niveau des désavantages, elle est basée sur une standardisation stricte ou un déterminisme assumé. Alors, c'était tout juste qu'il fallait retenir ce modèle en V. Pas besoin de entrer plus en détail, quoique nous sommes vraiment entrés en détail sur ce modèle en V. Car il sera utile de bien connaître le modèle en V au niveau des différences entre les modèles classiques prédictifs et les modèles agiles. Et les méthodes agiles, pardon. Les méthodes agiles et les méthodes prédictives ou classiques. Alors c'était tout pour cette vidéo. N'oublie pas la cloche de notification, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker et n'oublie pas de regarder aussi la vidéo sur les méthodes agiles. Merci, c'était Acronyme.